Il n'y a pas vraiment de plante qui ressemble à l'ortie qui soit toxique. Il y a la scrofulaire, mais qui est médicinale, qui n'est pas vraiment toxique, qui ressemble aussi un peu à l'ortie. La plupart des plantes qui ressemblent à l'ortie sont des plantes de la famille des lamiacées, comme le lamier blanc, qu'on appelle aussi ortie blanche, etc. Et elles ne piquent pas, donc déjà on ne peut pas se tromper. Voilà, le lamier blanc a des poils plus doux, beaucoup moins rêches, beaucoup moins durs, parce que les poils de l'ortie, c'est fait de silice, de calcium, c'est comme une seringue, comme du verre en fait, c'est cassant. Et à l'intérieur du poil, il y a un liquide sous pression qui, donc le poil va rentrer sous la peau, parce que c'est comme du verre, et ça va injecter ce liquide sous pression sous la peau et créer une inflammation, une irritation du fait qu'il y a des molécules dans le liquide qui sont les leucotriènes pro-inflammatoires, de l'histamine, de l'acétylcholine, beaucoup de molécules qui créent l'irritation. Les deux se mangent, donc c'est pas un souci. Pour les différencier, c'est facile. À l'aisselle des feuilles, vous voyez qu'il y a des petites languettes que l'on appelle des stipules, bravo. Alors qu'à l'aisselle des feuilles de lamier blanc, on n'a pas de stipules. Ah, c'est sympa, je viens de les piquer. Ah bah oui, bah oui, on se pique. C'est pas très grave. Les stipules, c'est les petites languettes qu'il y aurait là. Pour le lamier blanc, il n'y en a pas. Pour l'ortie, il y en a. Et le lamier, il fait des fleurs blanches. Et le lamier, bien sûr. On l'appelle lamier blanc parce que lorsqu'il est en fleurs, il fait des fleurs blanches. Le lamier blanc, il a un goût de champignon. Un goût de champignon très léger, c'est légèrement aromatique. C'est vraiment une plante légume très sympa. Vous pouvez la manger en quantité, il n'y a pas de contre-indication. Et c'est la partie médicinale, c'est ce qu'on appelle la sommité fleurie. Donc ça, la partie de la plante qui porte les fleurs. C'est toujours bien quand il y a quelques boutons floraux, que ça veut dire que les fleurs sont au stade optimal, que c'est pas fané, quoi. Et dans ces cas-là, tu peux le faire. Donc pour la partie culinaire, vous pouvez manger les feuilles, même les fleurs, pas tout, quoi. Feuilles et fleurs, ou juste feuilles. Pour la partie médicinale, je disais, c'était la sommité fleurie, tout ça. Et vous pouvez le faire sécher, en faire une infusion. C'est utilisé notamment comme expectorant, cicatrisant, en cas de légère diarrhée. Ça fait partie des plantes faciles à reconnaître, quoi. C'est franchement typique. Ça ressemble à de l'ortie, il y a des fleurs blanches. Si vous avez un doute, quand il n'y a pas les fleurs, vous vous rappelez, il faut regarder les petites languettes. Et puis au pire, vous mettez la main. Si ça pique pas, bah, c'est que c'est pas l'ortie. L'ortie, elle pique. On a 2 plantes chez nous qui piquent. Bah, les 2 sont des orties. Qui piquent par des poils. Sinon, c'est des épines. Et comme vous voyez, elles peuvent pousser vraiment ensemble. Là, on a lamier blanc, ortie ensemble et lamier pourpre juste à côté. C'est vraiment des plantes qui aiment bien être ensemble, qui aiment les sols bien riches. Alors, l'ortie aussi a une tige carrée et a aussi des feuilles opposées et décussées. Donc si vous retenez que tige carrée, feuilles opposées et décussées, ça ne suffit pas. Il faut vous rappeler, il faut la fleur en gueule de loup, il faut le tétraquène. L'ortie a une tige carrée, des feuilles opposées et décussées. Donc retenez les stipules. Il n'y a pas de stipules dans la famille des lamiacées, c'est-à-dire des sortes de petites languettes, c'est des feuilles différenciées qui se trouvent à la base des autres feuilles. Ça restera une feuille différenciée, ça ne va jamais prendre la forme d'une vraie feuille. C'est pas une bébé feuille, parce qu'il peut y avoir des bébés feuilles là qui partent, vous voyez. C'est pas ça les stipules, ça c'est des futures feuilles qui partent de bourgeons. Ça fait partie des plantes abondantes, vous pouvez y aller, ça va vous faire plaisir. C'est vivace, c'est bon, c'est beau, c'est nutritif, très riche en calcium notamment, protéines, moins que l'ortie quand même. L'ortie, combien de protéines? 40% du poids sec. 100 g d'ortie séchée, 40 g. Contient 40 g de protéines équilibrées en acides aminés essentiels. Dans l'ortie fraîche, c'est plutôt 8-9%. 8-9 g pour 100 g. C'est déjà pas mal, À peu près moitié moins dans le lamier blanc, mais c'est déjà beaucoup pour une plante. L'ortie, c'est la reine. Le lamier blanc, je sais pas. Ça, c'est le lamier jaune. Et là, nous avons le lamier blanc. On voit bien les caractères de la famille. La tige carrée, les feuilles opposées et la fleur en gueule de loup. On voit bien la fleur comme ça, comme une gueule ouverte. Il y a des taches, vous voyez, il y a des couleurs aussi sur les fleurs, sur la lèvre inférieure. C'est aussi pour attirer les insectes. Leur dire piste d'atterrissage, venez manger le nectar, recouvrez-vous de pollen pour aller féconder les autres fleurs. C'est assez rare de voir des étendues si énormes de lamier pourpre. Là, on a 1000 mètres carrés de lamier là. C'est une plante qui est annuelle, donc très bientôt elle va disparaître. Elle pousse à la fois à l'automne et au printemps. La saison optimale quand même pour en trouver comme ça, c'est au printemps. Et ben là, c'est en fleurs. On voit que c'est la même famille, tige carrée, feuilles opposées, fleurs en gueule de loup. C'est une plante comestible qui a un goût de champignon. Donc elle est meilleure jeune, toute jeune. Et là, à ce stade, moi je prends les têtes.
Voilà, je prendrai ça. Vu que c'est en hauteur et que c'est assez récent, pourquoi pas goûter sur place. Vous avez un vrai goût de champignon. Plus vous mâchez, plus le goût de champignon se révèle. Vous pouvez manger les fleurs aussi. Ouais. Alors, si vous voyez des taches blanches dessus, c'est ce qu'on appelle l'oïdium. C'est un champignon, ça faut pas le manger. Donc c'est pour ça qu'on prend la tête. La tête, il n'y a pas de taches blanches, c'est tout jeune. C'est avec le temps que se développe l'oïdium souvent sur cette plante. La tête, non. Et ça se mange bien aussi en beignet, ça se mange bien en soupe, poêlée. Et ça garde le goût de champignon, ouais. En omelette c'est super. Donc vraiment à ce stade-là, privilégiez les têtes. Les propriétés médicinales sont plutôt données au lamier blanc. C'est plutôt le lamier blanc qui a été utilisé et étudié. Le blanc lui ressemble, c'est juste que les fleurs sont plus grosses et blanches. Et le blanc va avoir aussi une régularité. Tout le long de la tige, les feuilles sont à peu près régulières. Là, on a une longue tige sans feuilles et tout est ramassé sur le haut. Ça, c'est typique. Ça pourrait être confondu avec la ballotte noire, qui est vraiment pas bonne à manger et qui est une plante médicinale pour le système nerveux, aider à dormir. Mais la ballotte noire, une fois qu'elle est en fleur, elle fait plutôt 1 mètre. Alors que le lamier pourpre, il ne va pas dépasser les 40 cm. Le lamier blanc a aussi un goût de champignon, mais moins fort, moins prononcé, plus subtil. Moi, j'ai une vraie préférence pour le lamier blanc. Lamier pourpre, Lamium purpureum. Qui n'a pas goûté? L'ortie, elle pique, mais quand elle est en fleur, à ce stade-là, elle pique beaucoup moins. Allez, je teste. Pas piqué. Mais malheureusement, c'est là aussi qu'elle est la moins bonne au goût. Elle est comestible, hein. Quoi qu'il arrive, elle est comestible, mais elle est vraiment meilleure toute jeune au début du printemps. Ou en tous les cas, avant que les fleurs ne sortent. Et à ce stade-là, c'est intéressant parce qu'on peut différencier l'ortie femelle de l'ortie mâle. C'est la même espèce, mais c'est une espèce dioïque. Dioïque, ça veut dire 2 maisons. Et il y a une maison avec papa, une maison avec maman, ou peu importe pour se soigner avec les feuilles ou les racines. Les deux s'utilisent de la même manière. Par contre, si on veut les graines, on utilise laquelle? Forcément la femelle. Là, le moyen mémotechnique peut-être, hein, c'est que les fleurs femelles sont plutôt dans les rondeurs. Et les fleurs mâles plutôt dressées, vers l'infini et l'au-delà. Bon, les fleurs mâles, quand elles seront en fleurs, on va avoir souvent des étamines un peu jaunes. Déjà, ce sont des étamines, donc si vous allez avec la loupe, vous allez voir les étamines. Et puis les femelles, ça va plutôt être des petits filaments blancs. Ce ne sera jamais jaune. Et puis on voit que ça va donner vite des petits fruits, des tout petits fruits secs. Et donc les fruits se mangent, les fruits d'ortie se mangent, ils sont nutritifs. Et bien sûr très riches à la fois en lipides et en minéraux. Qui veut tester de manger des fruits d'ortie? Eh bien il faut les mettre dans ses doigts comme ça. Et de préférence rouler, faire une petite boulette comme ça avec les fruits. Pareil que pour les feuilles. Rouler 4-5 fois et là vous pouvez manger sans vous piquer. Sinon ça pique ça aussi? Si vous mettez des fruits, ça peut vous piquer. Ouais. Ah ouais? Ça pique moins que les feuilles, mais ça pique quand même. Mais ça pique pas comme le piment. Hein. Ça pique genre avec des petites aiguilles là, qui t'injectent un petit liquide, mais ça fait mal. C'est pas pareil. Moi je préfère le piment. Hein. Vous pouvez manger les feuilles aussi. Hein. À ce stade-là, vous prenez les feuilles aussi, comme ça, tac, et vous faites la boulette. Si tu veux la mettre dans une salade, l'ortie crue, il faut vraiment la hacher très finement et revenir dessus. Voilà, revenir. Comment consommer l'ortie? Vous pouvez faire des pestos, donc la consommer crue. Dans ces cas-là, vous pouvez la mixer avec, moi j'aime bien avec de l'huile d'olive, des capres, du sel, c'est très bon, des tomates séchées ou pas. Et tu peux rajouter un peu de pignon de pin ou alors des graines de tournesol ou des amandes. Soit tu les écrases au mortier, soit tu le mixes au blender. Ça c'est une façon, c'est la façon crue. Et la façon gazpacho, c'est la même chose, hein, sauf que tu mets plein d'eau en plus. Tu mets des orties dans ton blender, de l'eau, et tu le bois frais. Tu peux rajouter un peu de plantes aromatiques, un peu de menthe, tout ce que tu aimes. Tu le bois frais. Après, tu as l'option très simple que j'aime beaucoup, moi, c'est juste mettre ça dans l'eau bouillante 2 minutes, même pas. Hein. Blanchir. Je les sors, je les égoutte, je les mets dans l'assiette, je mets un filet d'huile d'olive, un peu de sel et je mange ça tel quel. Très bon. Tu as l'option direct dans la poêle avec plein d'huile, du sel. Et le fait qu'il y ait pas mal d'huile et qu'elles soient mises comme ça, elles vont devenir croustillantes, ça fait un peu comme des chips. C'est un régal.
Et puis tu as l'option aussi de les faire dans une poêle, mijoter avec d'autres légumes assez longtemps. On peut faire du sirop d'ortie, on peut faire des gelées d'ortie, on peut faire des confitures d'ortie. Donc là, à ce stade, si vous voulez faire une soupe, n'hésitez pas. Moi, à ce stade-là, je prends ça. C'est très bien ça. Pour les propriétés médicinales de l'ortie, hein, anti-inflammatoire, reminéralisant, riche en fer, etc., on utilise mâle et femelle, sans distinction. Pareil pour les propriétés des racines, hein, des racines rhizomateuses sous le sol, on utilise les deux. Et ça c'est pour les problèmes de prostate. Les débuts d'hypertrophie de prostate, les débuts des symptômes, fameux symptômes, problèmes à uriner, problèmes à avoir une érection, etc. On utilise aussi les racines. Et par contre, voilà, la seule différence, en fait, ce sont les fruits. Si on veut manger les fruits, ce sera l'ortie femelle. Les fruits sont plus riches que les feuilles. En calories, c'est surtout les feuilles qui contiennent les protéines. Les fruits, ce qu'il y a en plus, c'est qu'il y a des lipides. Donc ça fait partie des plantes, vous pouvez les mettre dans vos plantes de cueillette, quoi, sans risque. Bon, vive l'ortie.